Avez-vous déjà eu un moment où vous avez eu l'impression que tout va contre vous? On a l'impression que le poids du monde est tombé sur vos épaules. Vous envisagez d'arrêter de fumer. Vous envisagez d'abandonner. C'est dur. C'est dur de vivre vos rêves. C'est dur de changer votre vie. Une fois que vous avez été assommé par la vie, il est difficile de se ressaisir et d'y retourner. Vous allez faire beaucoup d'erreurs. Il y aura beaucoup d'échecs. Vous allez faire beaucoup d'erreurs. Vous aurez beaucoup de difficultés. Vous allez vous sentir bête et poser des questions, et ne savent pas quoi faire ou où aller. Vous devez savoir pourquoi vous êtes ici, car tu vas te faire botter le cul par la vie. Lorsque les tempêtes de la vie surviennent, et ils vont venir. Quand la vie se jette sur vous, et c'est ce qui va se passer. Lorsqu'il vous surprend à l'aveugle, et vous met à genoux, et cela va se produire. Lorsque vos projets ne fonctionnent pas, lorsque vous commencez à manquer d'argent, lorsque vous voulez abandonner, vos raisons seront votre source de force, qui vous réconforteront. Vos raisons sont les choses qui vous aideront se relever et réessayer. Ce moment d'extrême adversité est le meilleur moment pour l'audace. C'est le moment où vous pouvez tout retourner et transformer chaque épreuve que vous traversez en ce moment en trésor. Parfois vous avez besoin de prendre du recul, de méditer et de se ressourcer. Parfois, il faut s'éloigner un petit moment, nettoyer sa tête, voir votre situation sous un angle différent, essayer une approche différente. Ne prétendez jamais que vous êtes un échec. On n'échoue que lorsqu'on cesse d'essayer. Thomas Edison disait, « Je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 façons qui ne fonctionneront pas. » Tant que vous essayez, vous avez une nouvelle chance de gagner. Ne laissez pas vos émotions vous contrôler. Nous sommes de créatures émotionnelles, mais il faut apprendre, pour discipliner vos émotions, discipliner votre pensée. Restez concentré sur l'objectif, et ne pas laisser ces sentiments et ces pensées improductives se mettre en travers de vos progrès. Si vous ne vous disciplinez pas et contrôlez ces émotions et réflexions, ils se serviront de vous. Il faut avoir la foi. Il faut croire en soi. Il faut croire en ses capacités, vos idées, votre vision, incontestablement. Et quand la vie vous frappe au visage, et vous brise intérieurement, il faut pouvoir se dire à soi-même, je dois le faire. C'est ça ce que je suis censé faire. C'est pourquoi, je suis venu. Il faut que tu te parles à toi-même jour après jour. Se vendre sur vous et sur votre potentiel. Et tout ce que je veux que tu fasses chaque jour. Et de se dire vous-même, lorsque vous sentez cette conversation négative intérieure qui dit « Vous ne pouvez pas le faire. Tu dois faire taire cette voix. » Lui dire de se taire. Se dire que « Je peux gérer cela. Je peux le faire. Je peux gérer tout ça. » Je veux que tu te lèves à l'intérieur de toi-même. Et exiger que, peu importe le nombre d'échecs que j'endure, je dois continuer, quel que soit le nombre de refus je dois faire face. Je dois continuer, quelles que soient les épreuves et les tribulations qui m'assaillent, je dois continuer à aller de l'avant. Tu te lèves tous les matins jours. Tu regardes dans le miroir. Et tu te dis, je suis un pain en foi. Et d'une manière ou d'une autre, tout se passe aujourd'hui. Ce défi auquel je suis confronté, c'est la douleur que je traverse, c'est un test. C'est aujourd'hui que je vais le découvrir. C'est mon but, mon véritable but. Tu vas te lever, tu vas t'habiller, tu vas sortir, et vous allez faire ce que vous avez été appelé à faire. Tu seras ce que tu as été appelé à être. Et vous allez prouver à tout le monde, qui a essayé de te briser. Tous ceux qui ont essayé de t'arrêter. Tous ceux qui ont essayé de tuer votre rêve. Je vais leur montrer qu'ils ont tous tort. Parce que je suis un champion. Je vais prouver que je suis le plus grand. Il n'y aura jamais un autre comme moi. Les champions ne naissent pas. Ils sont fabriqués à l'aide de sable, sueur, et une confiance en soi inébranlable. Il ne s'agit pas de chance. C'est une question de dévouement sans relâche. À votre métier. Lorsque vous franchissez cette porte, ce n'est pas un jour comme les autres, c'est une opportunité. Pour libérer ta grandeur sur le monde. Tu n'es pas là pour te contenter de la médiocrité. Ou de suivre la foule. Non. Vous êtes là pour diriger. Pour donner le rythme. De montrer au monde ce qui est possible. Lorsque vous refusez d'accepter quelque chose de moins que le meilleur, il s'agit de creuser en profondeur et comprendre la grandeur réside en vous. Il faut l'invoquer, parfois même avec des larmes dans les yeux. Mais en aucun cas, pouvez-vous jeter l'éponge ou se rendre. L'ennemi n'est pas là. C'est dans ta tête, qui cherche à semer la pagaille dans votre esprit, de vous noyer dans les soucis et le stress, et briser votre esprit. Si tu le conquiers dans ta tête, vous le conquérez partout ailleurs. Alors pleurez si vous devez le faire. Le reposer si vous le devez.
faire une pause si nécessaire. Regroupez, planifiez mais ne laissez jamais cette croyance ardente à l'intérieur de vous s'éteindre. Peu importe le temps qu'il faut, ou ce que vous devez endurer en cours de route. Sortez de ce pétrin, de ce gâchis. Vous en sortez plus fort, plus sage et plus déterminé. Jamais auparavant, j'ai traversé les profondeurs du désespoir. Ai touché le fond et s'est senti dans la défaite. Mais devinez quoi? Je crois toujours que je vais sortir vainqueur et vous devriez aussi. Parce que cette inébranlable croyance, cet esprit inébranlable, est ce qui distingue les champions. Alors continuez à pousser, continuez à vous battre, continuez à croire. Parce qu'il n'y a pas de force dans ce monde, qui peut s'opposer à la puissance de l'esprit humain déterminé. Vous pouvez la retarder, mais vous ne pouvez pas le détruire. Alors tant que vous continuez à aller de l'avant, tant que vous pouvez rassembler assez de force pour tenir à l'intérieur, et de tendre la main, vous verrez devenir victorieux. Lorsque vous avez envie d'abandonner. Non. Lorsque vous envisagez d'abandonner. Non. Quand on a l'impression qu'on ne va pas de s'en sortir. Continue. Quand ils vous disent vous ne pouvez pas. Qui sont-ils? Quand ils disent à vous, vous n'y arriverez pas, ne les crois pas, il faut être implacable. Si je peux le prendre, je peux le faire. Le vrai défi de la croissance vient quand on est abattu. La façon dont vous gérez. Pour ceux d'entre vous qui ont connu des difficultés, n'abandonnez pas ton rêve. Vous restez debout, pas de te voir, continuez à te tenir debout. Quoi qu'il arrive, tu n'abandonnes pas. La personne qui se lève hors du canevas et ne cesse de croître, c'est la personne qui continueront à accroître leur influence. Vous voulez être persistant sur ce que vous voulez obtenir. Alexander Graham Bell disait « Je ne peux pas dire ce qu'est ce pouvoir, tout ce que je sais, c'est qu'il existe. Et il n'est disponible que lorsqu'un homme ou une femme est dans cet état d'esprit dans lequel il ou elle sait exactement ce qu'il ou elle veut. Et est pleinement déterminé, ne pas démissionner, jusqu'à ce qu'il trouve. Il faut faire une déclaration, que c'est ce que vous défendez. Vous défendez vos rêves, vous défendez la paix de l'esprit, vous défendez la santé, vous le voulez, et vous allez tout faire pour l'avoir. Oui, vous avez un rêve. Et le processus n'est pas censé être confortable. Alors si ça fait mal, si vous vous sentez comme si vous étiez sous l'emprise de la chaleur, si vous avez l'impression que vous subissez des pressions, bienvenue dans la grande ligue. Quand Dieu a l'air de vous tirer en arrière, il finira par te laisser partir. Et plus il te tire de l'arrière, plus il te tire vers l'arrière, une fois il vous libère, boum, le pouvoir, s'accrocher malgré tout. Le pouvoir d'endurer, la faim, la capacité de faire face, vaincre à nouveau et encore, sans renoncer, il s'agit d'une qualité de winner. Vous avez cette qualité en vous. Ne renoncez pas à vous-même. Ne pas jeter l'éponge si rapidement. Beaucoup de personnes abandonnent sur la ligne d'1 mètre. Et c'est pourquoi la plupart des gens ne réalisent jamais leur grandeur personnelle. Parce que, ils sont décontractés dans la vie. Et quand vous êtes décontracté de la vie, vous finirez par être un intermittent. L'équipe, ne vous laissez pas piéger. J'ai essayé 4 ou 5 fois et les choses n'ont pas fonctionné. S'il y a quelque chose que vous voulez, et vous en avez faim, il faut faire tout ce qui est nécessaire. Jusqu'à ce que, quand on a faim, on ne se préoccupe pas des faits. Vous ne vous souciez pas des chances. Et vous devez apprendre à faire la sourde oreille les critiques à l'extérieur. Et les critiques à l'intérieur. Et puisque je vais le faire, je vais exploiter ma volonté. Et je ne vais pas laisser quoi que ce soit m'arrêter. Je mérite ça. Je vais le faire jusqu'à ce que, une fois que vous de trouver les choses qui en valent la peine pour vous, c'est fait. Vous connaissez des gens, vous avez vu des gens, que vous pouvez prédire à l'avance. Cette personne sera un diamant, vous le savez. La façon dont ils se perçoivent eux-mêmes. Comment ils s'occupent des affaires. Comment assureront-ils le suivi? Comment ils respectent leurs engagements à l'égard des autres? Comment ils font fonctionner leur système? Leur niveau d'énergie? Leur passion, vous le savez? La marque est sur eux. Celui-là va s'en sortir, et les personnes doivent veiller à ce que, en vous, et nous avons tous eu des expériences où nous travaillions sur quelque chose, et nous savions que c'était possible. Nous avons pris la responsabilité accent aigu.de ce qui allait se passer. D'autres personnes ne pouvaient pas le voir. Beaucoup de gens n'y croyaient pas. Les personnes qui s'opposaient à vous. Mais tu as continué à le faire. C'était dur, c'était rude, c'était difficile. Mais pour vous, cela en valait la peine. Et finalement, vous avez atteint un niveau, vous savez, ne peut rien me dire maintenant. Car je suis en mouvement.